Cette proposition de loi qui nous vient du Sénat comportait initialement 24 articles. Nous voilà arrivés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec plus de 50 articles. Non seulement cela démontre la surenchère législative, mais surtout votre surenchère sécuritaire. Tous les coups sont-ils permis? Voilà la question que nous inspire cette proposition de loi. D'abord, sur les mesures totalement liberticides. Des articles ont été supprimés en commission des lois, comme l'accès au contenu des échanges par messagerie, et ce, en violation complète du droit à la vie privée et du secret des correspondances. Également, le fameux dossier coffre, totalement attentatoire au droit de la défense, puisque la personne mise en cause n'aura pas accès à une partie des actes d'enquête. Mais le gouvernement veut à tout prix réintroduire ces mesures. Cela ne suffit pas. Il existe également dans ce texte toute une série de mesures concernant la surveillance généralisée, l'activation à distance des objets connectés. N'importe quel flux de discussion pourra être intercepté et écouté. La multiplication des caméras et autres drones, c'est l'extension sans limite de la technopolice. Ensuite, vous présentez comme mesure phare de votre texte les prisons de haute sécurité, des incubateurs de trafic, des prisons cocotte-minute où toutes les tensions carcérales seront exacerbées. En outre, la dignité des conditions de détention n'est toujours pas votre sujet. Vous prônez l'isolement dont les effets néfastes sur la santé mentale et psychique sont prouvés. On parle de torture blanche. Dans ces conditions, comment comptez-vous organiser la sortie de ces personnes pour éviter la récidive? Non, la justice de la République, c'est pas œil pour œil et dent pour dent. C'est bien là l'aporie d'ailleurs de votre idéologie politique qui crée elle-même l'insécurité quand ceux que vous enfermez n'auront alors aucun espoir de réinsertion. À nouveau, dans cette PPL, de la coercition administrative qui ouvre la possibilité à des mesures arbitraires et disproportionnées. La création du parquet national anticriminalité n'y changera rien. À moyen constant, c'est de la poudre aux yeux. La centralisation à Paris risque même d'engorger les services et de limiter la mise en action de certaines procédures au niveau local. Ainsi, votre paradigme politique empêche tout traitement efficace de cette forme de criminalité. Elle doit être analysée pour ce qu'elle est, une entreprise qui s'inscrit parfaitement dans une économie libérale, dérégulée et mondialisée, et non pas comme le fait d'individus qu'il faudrait mater à tout prix. Vous occultez les causes réelles de ces trafics. Ce que vous n'oubliez pas en revanche, c'est de vous acharner toujours sur les mêmes. Faute de pouvoir agir sur le haut du spectre, via le grand banditisme, la plupart de vos mesures vont en réalité toucher, stigmatiser encore davantage ceux et celles que la précarité dans lesquels vous les condamnez deviennent des cibles privilégiées des grands réseaux de trafic. Vous allez jusqu'à prévoir l'expulsion des familles de leur logement, et ce, dans l'indifférence évidente des instigateurs qui trouveront bien d'autres petites mains immédiatement. L'unique aspect qui peut retenir notre attention est la question du statut des repentis, qui induit un potentiel changement de stratégie qu'il serait grand temps de mettre en œuvre. Pour autant, aucune réflexion sur la légalisation du cannabis en particulier, qui permettrait de mener des politiques de prévention et des politiques sanitaires. Cela préviendrait et la consommation et l'entrée en trafic. Sinon, comment tarir la demande? Où est monsieur le ministre de la Santé? En effet, nous prônons des moyens humains pour la police, la justice, l'accompagnement des jeunes qui sont les plus vulnérables. Nous avons une approche radicalement différente et globale de la lutte contre la criminalité organisée. De votre côté, quand toutes vos mesures auront à nouveau échoué, que vous restera-t-il? Alcatraz, reconnaissance faciale, emprisonnement des familles, tiens, suppression de l'avocat, bref, jusqu'où irez-vous dans votre fuite en avant attentatoire aux droits fondamentaux pour satisfaire vos ambitions politiciennes, loin de sortir la France du piège du narcotrafic?